La France croule sous les dettes. La politique du quoi qu'il en coûte depuis 40-50 ans, menée par les gouvernements successifs de gauche comme de droite, nous a menés dans la situation de déclin économique où nous sommes. Alors rien n'est terminé, il n'y a pas de fatalité. Nous avons des entrepreneurs excellents, nous avons des salariés, des collaborateurs de première qualité. Les Français sont débrouillards et compétents, ils sont même plutôt travailleurs, si ce n'est les lois qui effectivement les surprotègent et les maternent. Michel Barnier devrait, comme le pousse un certain nombre d'hommes politiques, à juste titre, refuser toute hausse d'augmentation d'impôts, y compris pour les plus riches, car c'est un signal qui va être adressé à l'ensemble de la communauté économique, y compris européenne. La France doit être accueillante pour les capitaux, répétons-le, pour les riches, pour les grandes fortunes, pour les investisseurs, car, faut-il le dire une nouvelle fois, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'industrie sans finance. Donc la France doit être un pays accueillant pour les fortunes, les finances, et la confiance est un élément extrêmement important dans l'économie actuelle où on peut, sur un clic, virer sa fortune d'un pays à l'autre. Nos voisins, c'est quand même un comble, eh bien, nos voisins passent leur temps à essayer d'attirer nos grandes fortunes, ils s'enrichissent grâce à ça. Donc Michel Barnier devrait tout faire pour ne pas augmenter d'impôts, même si ça peut plaire à beaucoup de gens. Il devrait demander à chaque administration une économie de 10% cette année, dans les dépenses improductives. Il ne s'agit pas de tomber sur ceux qui sont sur le terrain, mais plutôt dans les bureaux, les bureaucrates, comme on disait avant. Michel Barnier devrait ne plus recruter de fonctionnaires partant à la retraite, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, 150 000 par an. Et croyez-moi, la France repartirait du bon pied.